J'ai juste une question avant qu'on commence. Aimez-vous les romances réalistes? Je veux dire avec des suggestions d'adultes. Parce que bon, est-ce que vous avez envie de regarder un énième animé où le plot final est simplement un bisou? Flemme, non? Nous on veut vivre la romance à fond, n'est-ce pas? Même si on va pas se mentir les gars, vous êtes seuls. Vous inquiétez pas, moi aussi. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des meilleures romances, mais qui ont un petit truc en plus. Mais avant de commencer, soyez sûr d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Suichi, notre personnage principal, est en fait un espèce d'ours mascotte super chelou avec un zipper dans le dos. Son pouvoir, force surhumaine, odorat de chien et surtout la possibilité pour quelqu'un d'entrer à l'intérieur de lui pour le contrôler. Ce quelqu'un, c'est Claire. Et elle n'a absolument rien d'une héroïne classique. Elle veut retrouver sa sœur qui peut aussi se transformer en monstre et qui a tué ses parents. Jusqu'au moment où un alien sorti de nulle part débarque et donne des pièces étranges qui permettent de se transformer comme Suichi en monstre et donc avoir des pouvoirs. Très vite, les deux se retrouvent liés dans un jeu mortel où les gens ramassent le plus de pièces possible, leur donnant des pouvoirs monstrueux pendant que l'alien se la coule douce et observe tout ça comme un mauvais dieu en manque de divertissement. Pour survivre, Suichi et Claire doivent coopérer, fusionner, littéralement. Leur relation devient une arme, mais aussi une dépendance. Plus ils avancent, plus ils ne fonctionnent qu'ensemble. Sous ces airs de battle royale surnaturelle, Gleipnir raconte surtout une relation adulte, étrange et malsaine, faite de domination, de confiance forcée et de désirs ambigus. Ce n'est pas une romance qui rassure, c'est une romance qui met mal à l'aise. Et chaque épisode te pousse à te demander si leur lien est ce qui les sauve ou ce qui les condamne. Je n'aurais pas dû mettre cet anime dans cette vidéo si c'était juste un anime d'action et de survie. Mais il y a vraiment une bonne quantité de moments ecchi, donc je devais l'ajouter. Domestic Nakanojo, c'est l'histoire d'un gars qui fait absolument tous les mauvais choix possibles. Natsuo est un lycéen amoureux de sa professeure Hina, classique, interdit et voué à mal finir. Pour tenter de passer à autre chose, il couche avec une fille qu'il connaît à peine, Rui. Fin de l'histoire ? Évidemment que non, parce que le lendemain, surprise, son père se remarie. Et ses deux nouvelles demi-sœurs sont Hina et Rui. Voilà, yes I. Bienvenue dans Domestic Nakanojo, un anime qui transforme chaque repas de famille en un champ de mine émotionnel. Le cœur de la série, c'est un triangle amoureux instable, douloureux et profondément adulte. Pas de romance idéalisée ici, on parle de désir, de culpabilité, de jalousie, de décisions prises trop vite et de conséquences impossibles à éviter. Chaque relation est sincère, mais aucune n'est saine. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne étrangement. Domestic Nakanojo n'essaye jamais de te dire qui a raison. Il te montre juste des personnages qui aiment mal, trop fort ou au mauvais moment. Des gens qui savent que ça va faire mal et qui y vont quand même. Parce que parfois, l'amour n'est pas une question de morale, mais d'impossibilité à lâcher prise. C'est inconfortable, frustrant et souvent cruel. Mais derrière le scandale, entre guillemets, il y a la vraie histoire sur la complexité des sentiments adultes, ceux qui ne rentrent pas dans des cases propres. Et quand le dernier épisode se termine, tu ne te dis pas « c'était mignon », tu te dis « ça ne pouvait finir que comme ça ». World and Harem, c'est une question très simple posée de la pire façon possible. Que se passerait-il si 99,9% des hommes disparaissaient et que ton devoir devenait de repeupler l'humanité? Mizuhara Reito se réveille d'un long sommeil cryogénique dans un monde ravagé par un virus mortel pour les hommes. Résultat, il fait partie des rares survivants immédiatement traités comme une ressource nationale. C'est un peu chelou quand même. Son rôle est clair, scientifique, froid et parfaitement logique. Sauf qu'il y a un problème majeur, Reito est amoureux et il refuse de coucher avec qui que ce soit tant qu'il n'a pas retrouvé la femme qu'il aime. Et c'est là que World and Harem devient intéressant. Sous son apparence d'échi post-apo assumé, l'anime parle de désir contrôlé, de consentement et de relations d'adultes placées dans un contexte totalement absurde. Sexe obligatoire contre fidélité émotionnelle, instinct contre attachement, corps disponible contre sentiments absents. Chaque personnage navigue ce monde différemment, certains s'abandonnent au plaisir, d'autres tentent de garder un semblant de morale, et Reito, lui, s'accroche à une idée presque naïve de l'amour. Pas parce qu'elle est pure, mais parce qu'elle est la seule chose qui lui reste. World and Harem, ce n'est pas une romance confortable, c'est une série qui te demande si l'amour peut survivre quand le désir devient une obligation et si rester fidèle a encore un sens quand le monde entier te pousse à faire l'inverse. Alors celui-là, les gars, c'est chaud. Yosuga no Sora, c'est un anime qui démarre comme un fond d'écran Windows, calme, campagne, cigale, trauma amoureuse en arrière, mais ça on n'en parlera pas, on s'en fout. Deux jumeaux retournent vivre dans un village paumé après un événement familial lourd. Rien de fou pour l'instant. Le concept de l'anime est plutôt simple. Le personnage principal vit plusieurs routes amoureuses différentes, comme dans un visual novel. À chaque arc, nouvelle relation et nouveau et si. Certains sont awkward, d'autres juste ennuyeuses. Tu te dis que c'est juste un anime romantique un peu bancal, mais ok, pourquoi pas. Spoiler, c'était le piège. Parce qu'à un moment donné, la série décide de sortir la route que personne
a demandé. Et elle le fait sans prévenir, sans musique dramatique, sans panneau attention, mauvaise idée. Juste elle avance calmement comme si c'était normal. Et toi t'es là à fixer l'écran en mode ah! Donc on est vraiment en train de faire ça là. Le truc c'est que Yosuga no Sora ne fonctionne pas sur le choc mais sur le malaise. Tout est lent, silencieux, presque doux. Personne ne remet rien en question, personne n'intervient. Même le décor a l'air de dire moi je fais juste pousser du riz, débrouillez-vous. Et c'est là que ça devient une romance d'adulte mais vraiment version défectueuse. Pas une histoire d'amour rêvé, plutôt une relation née de l'isolement total. Faut justifier comme je peux les gars, hein. Faut que ça soit YouTube friendly. Quand t'as plus personne, plus de repères, plus de sorties de secours, tu t'accroches à ce qui est juste là, même si c'est une très mauvaise idée, surtout si c'est une très mauvaise idée, putain. À la fin, t'as pas regardé ça pour être ému, hein, clairement. T'as regardé ça parce que l'anime t'a regardé droit dans les yeux et t'as dit, voilà, j'assume. Et toi, t'as juste répondu, ok, mais fallait pas, vraiment, fallait pas en fait. Masao Gakuen HXH. C'est un anime qui s'est posé une question très simple. Et si sauver le monde nécessitait des attouchements consentis mais très gênants? Ah là là, la vidéo elle part en couille là. Et au lieu de réfléchir plus longtemps, les gens ont décidé de valider le concept. L'histoire se passe dans une école militaire futuriste où des filles pilotent des armures surpuissantes pour combattre des envahisseurs venus d'ailleurs. Le problème, c'est que leur machine fonctionne à l'énergie émotionnelle. Et la meilleure source d'énergie émotionnelle, apparemment, c'est l'intimité forcée avec le protagoniste principal. La science a parlé, visiblement. Kizuna, le héros, possède une capacité unique. Il peut recharger ses armures en créant des situations ultra intimes avec les pilotes. Traduction, pour gagner les combats, il doit passer par des scènes que même les personnages ont l'air de trouver embarrassantes. Personne n'est vraiment à l'aise, mais tout le monde fait semblant que c'est normal. Sous ses airs débile, Masao Gakuen essaie quand même de te parler de relations adultes, des versions très dysfonctionnelles. Le désir devient une ressource, l'intimité un outil, et les liens entre les personnages se constituent entre deux recharges de combat. Ce n'est pas romantique, c'est contractuel. À force, tu réalises que l'anime ne cherche même plus vraiment à séduire. Il assume son concept absurde jusqu'au bout, et honnêtement, à ce stade, soit tu décroches, soit tu acceptes les règles et tu regardes jusqu'à la fin, en silence, en te demandant qui a putain de signer le feu vert du projet. Ishizuku Reviewers. C'est un anime qui a regardé la fantasy classique et s'est dit « Ok, mais et le bordel du village, on en parle quand ?» Ça va être compliqué. Le concept est simple et totalement assumé. Dans un monde peuplé de toutes les races possibles, un groupe d'aventuriers passe son temps à visiter des maisons closes interespèces. Elfes, démons, slime, fées... Tout y passe. Et après chaque visite, il laisse une critique détaillée, comme TripAdvisor, mais avec beaucoup trop d'honnêteté. L'intrigue ? Il n'y en a pas vraiment. Le plot, c'est l'expérience. Chaque épisode explore une nouvelle race, une nouvelle idée douteuse et une nouvelle façon de prouver que les goûts et les couleurs, vraiment, ça ne se discute pas. Ce qui est un fantasme pour l'un est un cauchemar médical pour l'autre. Mais derrière le délire ultra sexuel, Ishizuku Reviewers parle étonnamment de relations adultes. Pas d'amour éternel, pas de promesses, juste du désir, du consentement et des attentes différentes selon chacun. C'est cru, c'est direct, c'est parfois très drôle, parfois très gênant, mais jamais hypocrite. L'anime ne te demande pas si c'est moral, il te demande juste de noter l'expérience sur 5 étoiles. Et si t'es pas à l'aise avec ça, c'est pas grave. Le monde continue de tourner et quelqu'un d'autre mettra une meilleure note que toi. À la fin, tu ne te dis pas j'ai regardé un anime de fantasy. Tu te dis juste j'ai assisté à un débat très sérieux sur des préférences sexuelles déguisées en blagues beaucoup trop bien produites. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez quel anime vous pensez qu'il devrait faire partie de la liste. Et aussi, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre pour voir du contenu autour des animes et des mangas absolument tous les jours. C'était Woza, à la prochaine.